les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va aller voir votre mois de novembre. Du coup, j'ai choisi 3 tarots. Voilà, vous allez choisir en fonction des tarots, en fonction de la pierre, enfin bref. Vraiment, c'est à vous de voir, soit ça va être la pierre qui va vous attirer, soit ça va être le tarot, soit ça va être les deux. Et on va aller regarder ensemble les énergies pour vous pour ce mois de novembre. Les amis, comme d'habitude, je sais que je me répète, mais vraiment c'est important, ne prenez que ce qui vous parle, si ça résonne avec vous. Ici, ce sont des énergies générales, il faut que vous remettiez ce que je dis par rapport à votre situation, que vous preniez des choses, que vous en laissiez d'autres, ou que vous les remodeliez, je vais pas réussir à dire. Ou alors vous les remodelez si vous voulez par rapport à votre vie en fait. C'est important, moi je fais une partie du travail et le reste c'est aussi à vous de le faire. D'accord? C'est important parce que si on est vraiment sur du général, on n'est pas sur un tirage personnalisé. D'accord? Parce que des fois je vois des commentaires où certains, je sais pas, j'ai l'impression que du coup ils pensent que... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais des fois je me dis, mais mon Dieu, non. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est aussi à vous de faire une partie du boulot dans les tirages généraux que vous trouvez sur YouTube. D'accord? C'est important. C'est pas du personnalisé ici. Donc vraiment, faites très attention à ça. Donc des fois, ça peut vous parler à 100%. C'est exactement vous. Ça vibre complètement. Bah, c'est génial, c'est super chouette. Et des fois, il faut juste, voilà, que vous remodeliez un petit peu les choses. Voilà. Ok, allez les amis, c'est parti. En tout cas, je voulais aussi vous remercier vraiment pour votre gentillesse, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos j'aime. Vraiment, merci beaucoup sur la dernière vidéo. Franchement, j'ai eu beaucoup de retours positifs, j'ai même eu des retours par mail, c'est adorable, merci beaucoup, c'est vraiment, je suis super touchée, c'est vraiment la plus belle des récompenses pour moi finalement, quand vous m'envoyez des petits mots, des petits messages, vraiment un grand merci les amis. Donc c'est parti, je vous aide à choisir. Alors, choix numéro 1 pour votre mois de novembre, j'ai choisi une malachite, voilà, vous avez une malachite. Voilà, et j'ai choisi le tarot des gardiens de la nuit. Donc c'est un tarot, hop, voilà, avec des animaux. Donc vous voyez si ça vous parle, si l'énergie résonne pour vous. Voilà, tarot des gardiens de la nuit. Il y a aussi le dos des jeux qui peuvent vous appeler. Choix numéro 2. J'ai choisi une labradorite. Voilà. Et j'ai choisi le pastoral tarot. Alors oui, c'est un jeu qui en fait se lit un peu comme une carte postale. Donc, hop, bon, forcément il est à l'envers. Mais vous voyez pareil si l'énergie vibre pour vous. Le pastoral tarot pour le choix numéro 2. Donc regardez si l'ambiance vous parle. Voilà. À vous de voir. Hop. Et le dos. Et le 3, j'ai choisi. Alors j'ai un doute sur la pierre. Je ne sais plus. C'est une jolie pierre bleue. Ah, une célestine. Voilà, une célestine, jolie pierre bleue, très très jolie. Hop. Enfin, elles sont toutes jolies, forcément. Hop, je les aime toutes. Et j'ai choisi le Light Sears Tarot. Voilà. Donc pareil, vous voyez l'ambiance. Voilà les amis, donc vous pouvez faire pause si vous avez besoin, hop, et bien de prendre du temps en fait, tout simplement, c'est vraiment vous qui faites comme vous voulez. Et comme d'hab dans la barre d'infos, vous aurez la minuterie et vous avez juste à cliquer sur votre choix pour être directement
emmener. Voilà les amis, donc on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti, choix numéro 1, vous qui avez choisi la malachite et le tarot gardien de la nuit, des gardiens de la nuit. Hop, on va commencer ici avec une arcane majeure, choix. Allez, choix numéro 1. Leur mois de novembre. Choix numéro 1. Oh, le jugement. Choix numéro 1. Choix numéro 1. La coupe. Et le jour. Ok. Alors, déjà, ce qu'on ressent pour vous, le choix numéro 1... moi j'ai un peu une impression comme ça de beaucoup de questions. Voilà, il y a vraiment l'énergie de je me pose beaucoup de questions, notamment sur le chemin à prendre. Il y a un peu l'idée que certains peuvent être vraiment dans le flou en fait par rapport à leur vie, à là où ils en sont, ce qu'ils ont envie en fait finalement, là la direction à prendre, là où ils ont envie d'aller finalement. On ressent aussi qu'il y a beaucoup de libération. Il y a un besoin de libérer beaucoup de choses ici, ce qu'on peut ressentir. Alors moi aussi, ce que je peux ressentir ici dans ce tirage, j'ai l'impression qu'il peut y avoir... Hein, là, je suis en train de vous dire un petit peu des éléments, il faut déjà que ça vous parle, hein, d'accord. Il peut y avoir une idée... comme d'un repli sur soi, vous voyez, comme voilà, une espèce de sensation comme ça où vous pouvez être dans cette période de repli un petit peu sur soi, de commencer un petit peu à prendre de la distance avec les autres, le monde, parce qu'il y a une espèce de crainte finalement qui a pu se développer, une crainte de leur réaction, de leur jugement. Il y a aussi possiblement de la déception par rapport aux autres, au monde. Et il y a du coup un peu cette idée qu'on s'est un peu recroquevillé dans sa coquille finalement, c'est un petit peu replié sur soi. Donc il peut y avoir une idée, en tout cas moi je le ressens comme ça, de manque de communication ces derniers temps, avec une difficulté, voilà, à retourner vers l'autre. Ça peut être une période qui a pu être compliquée émotionnellement pour vous, voilà. On peut ressentir comme ça un petit peu de difficulté émotionnelle, quelque chose de dur comme ça, avec la notion qu'il y a quelque chose que peut-être vous refoulez finalement. Alors, qu'est-ce que vous refoulez ? Est-ce que finalement ce sont des émotions? Il y a peut-être une difficulté de dialogue avec vos émotions. Et pourtant vos émotions, elles ont beaucoup à vous apprendre. C'est un peu le message en fait, j'ai l'impression. Parce que vos émotions peuvent vous apporter finalement cette coupe, ce succès, cette victoire, cette réussite. Et peut vous amener vers un nouveau jour, vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle dynamique finalement. C'est un peu ça qu'on peut ressentir. Donc j'ai l'impression que le jugement, c'est un petit peu ce qui vient nous dire ici en tout cas. J'ai aussi un peu cette impression comme si finalement vous avez pu être dur avec vous-même. Vous pouvez être dur avec vous-même et être assez sévère même, je dirais. Et du coup, c'est un peu, vous savez, quelqu'un qui ne veut pas accueillir ses émotions, qui est toujours dans « je vais bien », dans le « je vais bien », tout va bien, je vais bien. Alors qu'il y a des choses difficiles qui vous impactent finalement. Et c'est comme si on ne s'autorisait pas à ressentir ces choses-là. On ne veut pas être dans le chagrin, on ne veut pas être dans la tristesse, on ne veut pas ressentir la souffrance. Donc quelque part, on se protège de cette souffrance. On se protège de cette tristesse. On se protège, vous voyez, c'est un peu l'idée on a formé un espèce de bouclier. Donc du coup, il y a vraiment un manque de dialogue, de communication avec ses propres émotions. On les refoule, on les rejette, on a du mal à les accepter, à les vivre pleinement. Donc ouais, c'est vraiment le mot, on les refoule finalement. On les enferme quelque part, à double tour. On n'a pas envie. On n'a pas envie de les affronter là, maintenant. Ok.
Pourtant, il y a bien quelque chose ici qui veut être libéré, qui a ce besoin ouais, de voir le jour, qui a besoin finalement d'être vu. Alors aussi, ce que je peux remarquer, c'est l'idée que pour moi, il y a un peu cette énergie que finalement, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Réellement, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que les autres, finalement, ils n'ont pas conscience de vos qualités, ouais, de vos capacités, de qui vous êtes réellement, finalement. Parce que on voit que vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même, parce qu'il y a aussi une idée d'être incompris. Je pense que vous avez été incompris, que du coup, vous avez été quand même déçu par les autres, et que finalement, vous vous êtes dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais rester dans ma grotte. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, entre guillemets. Hein. Je vais rester dans ma grotte, je vais éviter les autres, je vais éviter le monde, je vais me protéger finalement un petit peu de la vie en fait, de la réalité de la vie, des choses toxiques, des choses tristes, de la souffrance. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas affronter tout ça. Alors, peut-être que du coup, en me repliant sur moi-même, je vais éviter tout ça. Je ne veux plus souffrir. Il y a vraiment cette énergie-là. Je ne veux plus souffrir. Et comme je ne veux plus souffrir, je ne veux plus être déçue, je me recroqueville sur moi-même. Je me replie sur moi-même. Je ne communique plus trop avec le monde, avec les autres, avec la vie. Par protection. Alors que pour autant, au fond de vous, ce n'est pas du tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vie, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de lumière, de soleil, d'échange, de dialogue. Je ressens vraiment ce besoin de rire en fait. C'est marrant parce que j'ai vraiment cette impression comme ça de besoin de rire, de trouver de la complicité, de pouvoir partager aussi avec les autres. Cette coupe-là, on a envie de la partager finalement. Parce que c'est génial d'avoir une coupe, mais finalement si c'est pour la garder pour soi, la garder cachée et ne pas en profiter les autres, finalement ne pas la partager avec les autres, mais quel est l'intérêt finalement? Et cette coupe, c'est vous, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Cette coupe, c'est vous. Vous êtes cette coupe, vous êtes ce beau tournesol, vous êtes cette lumière, vous voyez? C'est un peu ce que je ressens finalement. Et vous, oula, et vous, c'est comme si vous cachiez ça quelque part. Alors, choix 1. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous raconter d'autre pour le choix numéro 1? La reine de denier. Non mais les amis, vous êtes cette belle reine de denier, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes solaire. C'est marrant parce que vous avez une énergie très solaire, très lumineuse. Et pour autant, vous le cachez. Vous le cachez, c'est comme si cette énergie solaire, lumineuse, rayonnante, cette énergie, la reine de denier, elle aime le partage. Elle est très généreuse, cette reine de denier. Elle aime partager, elle aime discuter, elle aime finalement apporter son aide aussi aux autres. Vous voyez, vous êtes cette reine de denier, mais je pense que justement vous avez eu des épreuves de vie qui ont fait que, je sais pas, il y a une grande tristesse que l'on peut ressentir, de la souffrance, de la déception, et du coup on a voulu s'isoler. On a voulu finalement dire à cette reine de denier, écoute, t'es bien gentille mais j'ai plus envie, je ne peux plus. Je suis fatiguée, je suis lasse. Alors, finalement, je rends le tablier. Vous voyez ce que je veux dire? J'abandonne. Ah ouais, mais vous voyez, cette reine de denier, pourtant, elle ressort dans votre jeu. Cette reine de denier, elle est en vous. C'est vous. Pourquoi la cacher, finalement? Alors que c'est vous. Donc là, elle vient vous rappeler, excuse-moi, mais je suis toujours là. Parce que c'est toi, c'est ce qui émane de toi. Les amis, le monde. Waouh. Ok. Vous avez une énergie incroyable et j'ai l'impression que vous n'en avez pas conscience.
Vous n'en avez pas conscience. Pour moi, c'est vraiment l'idée que vous cachez, vous cachez vraiment ce qu'il y a de plus beau en vous finalement. C'est un peu l'idée effectivement que, pour moi en tout cas, hein, alors ici on peut avoir des personnes qui vont avoir du mal finalement avec ce que vous ne connaissez pas, vous avez peut-être du mal à sortir de votre zone de confort, ça peut être quelque chose qui est compliqué pour vous, d'accord? Mais en fait, je pense que quelque part, il y a confusion. Il y a confusion parce que c'est un peu l'idée que le moral est peut-être pas au top en ce moment, d'accord? En tout cas, dans les mois derniers, le moral n'est pas au top. Il y a beaucoup d'angoisse. Moi, je ressens beaucoup d'angoisse. Et c'est un peu l'idée que, ici, on voit avec le jugement un besoin de se libérer. J'ai l'impression que c'est un besoin de se libérer du je dois. Parce que du je dois et de l'angoisse, des inquiétudes. Parce que moi, j'ai l'impression que vous vous autorisez pas, finalement, à... Je sais pas comment dire. Vous vous autorisez pas à écouter vos émotions. Voilà. Il y a un peu l'idée que par exemple si vous ressentez des émotions positives, vous culpabilisez. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Et quand vous ressentez des émotions lourdes, du chagrin, de la déception, de l'angoisse, vous allez vous cacher derrière un je m'en fiche, ça ne m'atteint pas. Je m'en fiche, ça ne m'atteint pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu l'idée comme ça qu'on... Finalement on se ment, en fait on se ment par rapport à ses émotions. Et moi, je pense que ça peut venir de votre passé où finalement, vous avez appris à fonctionner comme ça parce qu'on ne vous en a pas laissé le choix finalement. Vous savez, c'est les parents qui vont dire à leurs enfants, tu es fort, c'est rien, allez, relève-toi, c'est bon, passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu l'idée que finalement on ne laisse pas le temps à l'émotion d'être accueillie. Tout de suite, on va la rejeter cette émotion. Mais non, c'est rien, ne pleure pas. T'es un grand garçon, t'es une grande fille. C'est les bébés qui pleurent. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce genre d'injonction un petit peu comme ça dans votre vie, ça a pu vous bloquer. Et finalement, maintenant, vos émotions, vous avez du mal à les accueillir. Pour autant, ce qui est dommage, c'est que vos émotions, elles sont en train de vous ouvrir une voie. Elles sont en train de vous indiquer, finalement, la direction à prendre. En fait, vos émotions sont en train de vous dire qui vous êtes réellement, comment vous fonctionnez et la direction à prendre. Là, il y a quand même une invitation à plus de plaisir dans votre quotidien. À être un peu plus dans l'accueil des surprises de la vie. Il y a aussi l'idée de comprendre finalement le voyage que vous avez commencé et que chaque étape de ce parcours, finalement, il faut le comprendre parce qu'on est un peu sur un parcours initiatique, d'accord? C'est un peu l'idée qu'il faut que vous compreniez le sens de tout ça. Il y a ici certaines épreuves qui ont été mises sur votre chemin pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire comprendre que ça, finalement, ce n'est pas acceptable, que ça, finalement, ce n'est pas bon pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, comme en réalité, vous êtes de grands sensibles, mais que vous vous cachez derrière la carapace d'un guerrier, d'une guerrière, vous refoulez toutes vos émotions. Donc finalement, vous passez à côté de qui vous êtes réellement. Vous voyez? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Je ne sais pas si vous me suivez, les amis, j'espère. Et pourtant, vous avez tant à donner. Il y a beaucoup de sensibilité, de générosité dans vos énergies. Il y a vraiment ici des personnes talentueuses, vraiment talentueuses. Vous avez beaucoup à donner. Et ça, il faut que vous le compreniez finalement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Avec le 9 d'épée, on ressent effectivement les angoisses, les peurs, les inquiétudes. Ça, on le ressent très fort. Hein. C'est cette difficulté à accueillir ces émotions. Ici, vraiment, on vous dit que pour ce mois de novembre, il va falloir se laisser un petit peu du temps et surtout ne pas se fermer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous sentez qu'une émotion arrive,
il faut l'accueillir. Si c'est des larmes, c'est des larmes. Si c'est du rire, c'est du rire. Si c'est de l'inquiétude, ok, c'est de l'inquiétude. Donc, pourquoi j'ai cette inquiétude? Pourquoi j'ai cette crainte finalement? Est-ce que cette crainte est rationnelle? Vous voyez, il faut prendre le temps finalement de l'accueillir et de se demander, de se poser 5 minutes. Est-ce que cette crainte est rationnelle? Non? Oui? Ah, bah non, parce que finalement, cette crainte, elle vient de mon passé. Mais le passé, c'est le passé. Alors oui, j'ai un travail à faire dessus, d'accord. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas à craindre ça. Cette chose-là m'est arrivée dans le passé. Il n'y a aucune raison qu'elle se reproduise de nouveau. J'ai avancé, j'ai grandi, j'ai évolué. Donc, dans ce cas, ok, tout va bien, c'est une crainte qui est liée au passé. Alors je vais me lancer. Je vais quitter ma zone de confort. Donc vous, au mois de novembre, vous êtes vraiment invité à quitter votre zone de confort, les amis, parce qu'en réalité, vous y restez pourquoi? Vous y restez par crainte, par angoisse. Vous préférez rester dans ce que vous connaissez, parce que le monde extérieur, les autres, la vie vous fait peur. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez cette peur et cette crainte d'être déçu de nouveau, de souffrir, d'être trahi. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe ce que vous avez vécu, vous avez peur de retomber dans ce schéma-là. Donc, vous vous repliez sur vous-même. Et vous refoulez cette belle reine de denier que vous êtes. Et ce monde, c'est-à-dire tous vos talents, vos qualités. Ne les cachez plus, les amis. On a un 4 de denier, bah c'est exactement ça. C'est un peu cette idée que vous êtes en mode repli. En mode, ce que j'ai, ok c'est bon, je vais me contenter de ça. Stop, je ne veux plus. Je ne veux plus avoir, je ne veux plus ouvrir ma vie, ouvrir finalement un peu... enfin, ouvrir, attendez. Comment je pourrais utiliser un autre mot un peu plus... En fait, c'est comme si vous n'étiez plus dans l'accueil. C'est un peu l'idée, ok, je ne veux plus. Pourquoi? En fait, par peur, hein, tout simplement. Hein, par vraiment peur de recevoir des choses négatives, des imprévus négatifs. Mais sachez que ça, finalement, en réalité, vous ne pouvez pas vraiment le contrôler. En fait, vous êtes dans le contrôle, vous, finalement, de votre vie par crainte d'avoir des imprévus négatifs, des mauvaises surprises qui viennent toquer à votre porte. Oui, mais ça, en réalité, vous ne pouvez pas vraiment le contrôler. Et en étant dans ce schéma-là de « je reste dans mon petit cocon », je reste sur mes acquis, je ne m'ouvre pas au monde, je ne m'ouvre pas aux autres, ça veut dire que vous vous fermez à l'évolution. Vous vous fermez aux belles surprises, aux cadeaux de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on te dit bien que tu te trompes finalement. Tu as beaucoup plus à donner, tu as encore de belles choses à vivre. Il faut que tu acceptes finalement d'accueillir le plaisir dans ton quotidien, au lieu de t'enfermer dans toi ce que tu crois être bon pour toi parce que ça te rassure, tu as l'impression d'être finalement dans ton petit terrier, dans ton petit terrier comme ce renard là, et de te dire que bah, rien ne peut m'atteindre. Vous voyez, on voit lui, il est dans son terrier comme ça, sous la terre, et tout ce qui se passe à l'extérieur, il se dit bah, j'en suis protégé. Vous voyez, là, on voit, il y a des ronces, mais il y a aussi de très belles choses à l'extérieur, de jolis oiseaux. Vous voyez, il y a aussi... Bon, bah là, c'est un renard, on voit qu'il est avec des lapins, mais... qui peuvent être finalement, bah voilà, ses proies. Mais on voit qu'il se ferme aux possibilités de la vie. Il se ferme aux possibilités de la vie. Donc ici, très clairement, on te demande, pour ce mois de novembre, d'entrer dans une ouverture, dans un accueil, déjà un accueil de tes émotions, on le voit, il y a beaucoup de libération. Donc je pense qu'il y aura un temps pour ce mois de novembre de grosse libération où on va être dans « ok, j'accepte mes émotions ». Je les laisse venir. Si besoin, j'écris, je les libère. Si besoin, je prends contact avec un thérapeute pour m'aider à évacuer tout ça. Ok, super. Déjà, j'ai libéré les émotions.
Très bien, finalement, c'était pas si compliqué. Et finalement, ça m'a fait un bien fou. Je me sens plus léger, légère. Vous voyez, j'ai ce ressenti vraiment. Je vous sens d'un coup plus léger, légère. S'il y a de la colère, il faut que la colère sorte. S'il y a des larmes, il faut que les larmes sortent. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a de la honte, eh ben, autant qu'elle sorte, cette honte. Et pourquoi est-ce que j'ai de la honte, finalement? C'est ridicule. J'ai pas à avoir honte. Pourquoi j'ai de la honte? Souvent, quand on a de la honte, finalement, ça vient des autres. C'est les autres qui nous ont mis cette honte sur nous. Oh, puis je suis timide. Non. La timidité a une connotation négative ici sur Terre. Mais pourquoi? Parce que c'est les autres qui ont mis la timidité en connotation négative. Non, je ne suis pas timide, je suis peut-être plus réservée que les autres, mais pour autant je ne suis pas timide dans le sens négatif. C'est faux. En fait, c'est un peu l'idée qu'on vous a collé des étiquettes comme ça, qu'on vous a dit des choses, que vous avez encaissé. C'est stop. Il va falloir aller faire du nettoyage. C'est hyper important. Toutes les étiquettes, les fardeaux qu'on vous a collés sur les épaules, stop, il va falloir les retirer parce que, ah tiens, ça ne m'appartient pas. Donc, j'en veux pas. Ok, ça c'est une émotion qui m'appartient. Je l'ai vraiment ressentie. Donc, je vais aller la travailler, la nettoyer, je vais aller la transmuter en positif et en force. Quelque chose de négatif qui était arrivé, sache que comme dans tout dans la vie, il y a du négatif, il y a du positif qui en ressort. Donc là, tu l'as vraiment vécu négativement, cet événement, cette émotion. Et bien maintenant, tu es arrivé à un stade où tu vas pouvoir la transmuter et en faire une force. D'accord? Donc moi, ce qu'on ressent ici, c'est qu'il y a une grande avancée au niveau émotionnel, hein, les amis, qui arrivent pour vous. Moi, je ressens vraiment cette idée que finalement, vous allez sortir de ce schéma un petit peu de je me replie sur moi-même, je me ferme aux autres, je forge un bouclier, j'ai formé un bouclier autour de moi, je reste dans mon terrier là, bien au chaud comme ça, plus rien ne peut m'arriver, je suis tranquille. Non, parce que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Vous êtes une reine de denier, les amis. Hein. Encore une fois, homme ou femme. Vous avez besoin de vivre, d'expérimenter, de partager. Vraiment. Et vous avez beaucoup à transmettre aux autres et à donner aux autres. Donc, petit à petit, les amis, au mois de novembre, on va aller travailler sur ces craintes, sur ces peurs, sur ces angoisses, sur ces blessures. Il y a un gros travail intérieur pour vous. Hein. Il y a vraiment l'idée que finalement, vous avez peut-être l'impression qu'au niveau extérieur, en ce moment, c'est calme, d'accord? Notamment en événements positifs, que du coup, c'est plutôt compliqué émotionnellement. Mais en réalité, à l'intérieur de vous, les amis, c'est le festival. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Et il faut vraiment que vous ayez confiance parce que le changement va commencer à l'intérieur de vous avant d'apparaître à l'extérieur. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que vous êtes sur un chemin où il y a des remises en question bénéfiques. Beaucoup de questions, de remises en question, de remises en cause qui vont vous aider finalement à entreapercevoir le chemin qui se dessine. Vous pensez être dans le flou, mais pas du tout en réalité. Alors oui, vous l'êtes vous parce que vous avez ce flou intérieur, c'est aussi cette brouille mentale. Mais ça, les amis, coûte que coûte, vous allez vous en débarrasser pour ce mois de novembre. Il y a un peu l'idée que, coûte que coûte, vous allez vous débarrasser d'une déprime, de pensées négatives tenaces, de peur, de crainte, d'émotions refoulées. Elles n'ont plus leur place ici, dans votre vie. Elles n'ont plus leur place. Donc ici, il y a un gros travail énergétique qui va se produire, d'accord? Un travail intérieur. On va aller ouvrir le coffre fermé à double tour des émotions. Bam, on l'ouvre. Et on laisse les choses se libérer. Donc il peut y avoir des grosses crises de larmes, beaucoup de choses, de colère même, hein, qui peuvent ressortir. Laissez venir. Alors attention, je ne vous dis pas de vous énerver sur les autres, hein, c'est pas du tout ça. Les amis, mais moi je pense que vous pouvez passer par l'écrit. Vous pouvez passer par l'écrit ou vous pouvez aussi libérer la parole. Hein. Simplement, bah oui, par exemple, vous vous mettez face à un miroir et vous libérez tout ce que vous avez à libérer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette personne que vous voyez dans le miroir? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Dites-lui.
Vraiment, dites-lui. Ça va vous faire un bien fou. Puis vous savez, souvent, quand on entend, donc quand on s'entend, vous pouvez aussi vous enregistrer et après écouter l'enregistrement. Je peux vous assurer que ça va vous faire un effet comme un électrochoc. Et là, vraiment, ça va sortir. Ça va sortir. Et c'est ce qu'il faut. Ok? Vous savez, c'est un peu là, moi ce que je ressens, hein, c'est que vous êtes très très solaire et que là vous avez un espèce de brouillard et de gros nuages gris qui recouvrent ce soleil, qui couvrent ce soleil. Vous ne vous reconnaissez plus probablement. Il y a une perte d'identité ici. Hein. À cause de quoi? À cause des émotions refoulées. À cause aussi des étiquettes qu'on vous a collées sur le dos, qui ne sont pas vous. Sortez de ça les amis. Ok, alors, waouh, et derrière vous avez une victoire, hein, le 6 de bâton qui est là. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce 6 de bâton. Et vous l'avez la coupe, hein. Vous avez vraiment cette envie de vous sortir de là. Et regardez, il y a du monde autour de vous. Vous êtes des êtres solaires, d'accord? Des êtres qui avaient besoin d'être dans le partage, dans l'amour, dans le respect. Il y a une victoire, hein, de toute façon les amis, on le ressent quand même très fort dans vos énergies. Il y a vraiment une victoire à venir pour vous par rapport à quelque chose qui est lourd à porter, ok? Vous allez sortir de ce brouillard. Alors, qu'est-ce que vous leur annoncez pour ce mois de novembre? Enfin, décidément, excusez-moi, mais là... Clairement, elle veut venir. Donc, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit que vous êtes intéressant. Vous avez de belles choses à dire. Pourquoi vous vous cachez? Vous avez une énergie solaire, lumineuse. Vous rassurez, vous apaisez. Vous êtes généreux, bienveillant. Il y a vraiment de belles ondes qui émanent de vous. Vous vibrez vraiment quelque chose de très positif. Sauf que là, à l'heure actuelle, vous vibrez bas. Pourquoi vous vibrez bas? Parce que vous refusez finalement d'affronter certaines choses de votre vie, d'accepter certaines choses de votre vie. Il va falloir petit à petit, coûte que coûte, le faire les amis. Parce que là, cette reine de denier, elle n'en peut plus d'attendre. Elle se dit, mais non, non, moi je sais ce que je suis. Pourquoi tu nous caches aux yeux des autres? Pourquoi tu ne nous montres pas tel que l'on est? Cette reine de denier, c'est votre âme en fait, tout simplement. Et elle te dit, ouh, excuse-moi, mais là, il est temps en fait. Il est temps qu'on soit en accord, ok? Donc vraiment là, il y a un appel à sortir de l'ombre, hein, très clairement, je ne sais pas comment le dire autrement. Pour moi, ce mois de novembre, c'est un appel à sortir de l'ombre pour vous. Il faut que vous compreniez qui vous êtes réellement, vous plaisez, ce que vous dites plaît, vous, la personne que vous êtes plaît, prenez-en conscience, ok? Vous avez de belles qualités, vous avez des talents, des capacités, prenez-en conscience, ok? La reine de denier, elle est très stable aussi, hein, vraiment, hein, donc vous avez aussi un désir de stabilité, d'accord? De construire quelque chose sur du long terme. Dans différents domaines de votre vie. Alors, pour ce mois de novembre, choix 1, les amoureux. Bah ouais. Il va falloir faire des choix. Vous allez être poussé pour ce mois de novembre à faire des choix. Mais attention, on a les amoureux, pas n'importe quel choix. Des choix du cœur pour pouvoir aller de l'avant. Et vous avez vraiment ici, on vous le dit, hein, toutes les raisons d'y croire. Tout est possible ici, les amis, pour vous. C'est un peu l'idée qu'il est temps de rayonner, finalement. Il y a vraiment ça. Et il y a aussi, on peut aussi ressentir une sorte d'originalité chez vous. C'est peut-être, voilà, je sais pas, vous avez peut-être une fantaisie ou quelque chose un petit peu de différent des autres. C'est peut-être intellectuel, c'est peut-être, je sais pas, au niveau de vos relations, au niveau vestimentaire, enfin, j'en sais rien. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous laisser porter par ce qui vous anime. C'est peut-être par rapport à une passion ou quelque chose comme ça. Laissez-vous porter par ce qui vous anime. Parce que pourquoi? Parce que ça va créer une nouvelle dynamique dans votre vie.
Et là, tout de suite, vous invitez le plus de plaisir dans votre vie. Vous invitez le sourire dans votre vie, le rire, la surprise. C'est un peu l'idée de compenser le négatif. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais contrebalancer le négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on ressent cette lourdeur autour de vous, d'accord? Je dirais que c'est quelque chose de très émotionnel, mais que du coup, vous vibrez du coup cette lourdeur. Et en réinversant les choses petit à petit et coûte que coûte, les amis, par rapport à déjà tout ce que l'on a dit, vous allez vraiment réinverser la vapeur, vous voyez ce que je veux dire, et la tendance. Et vous allez commencer à y voir plus clair, et vous allez commencer à pouvoir entendre votre cœur, les battements de votre cœur, qui jusque-là vous sont imperceptibles, vous ne les percevez pas, parce que vous avez cette brouille mentale. Vous n'entendez pas les murmures de votre cœur. Sauf que là, les amis, mois de novembre, oula, oh, qu'est-ce que j'entends là? Ah tiens, mon cœur me parle. Vous allez entendre les murmures de votre cœur. Et vous allez faire des choix par rapport à votre cœur. Et là, déblocage, les amis. Déjà, vous allez vous sentir plus libre parce que vous allez accueillir vos émotions. Vous n'allez plus vous cacher derrière cette armure que vous vous êtes construit. Vous êtes autorisé, vous avez le droit d'être dans le ressenti, d'être sensible si vous avez envie d'être sensible, d'être émotif si vous êtes émotif. Vous avez le droit d'être en colère par moment. Enfin, attendez, mais qui vous a, à un moment donné, interdit des choses? Vous avez le droit. Tout est une question de tempérance et d'équilibre, bien évidemment, mais ça, vous savez parfaitement le faire. Écoutez-vous. Très, très, très important. Vous allez aller de l'avant, les amis, hein. Vraiment. Hein. Il y a ici des déblocages qui arrivent pour vous. Hein. Alors, novembre. Nos amis du choix 1. Oh, oh, oh. Oh là là, oui. La roue de fortune, les amis. On aime ça. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et la magnifique impératrice. Vous avez vraiment une énergie très yin là en ce moment. Hein. Très, très, très intuitive, très féminine. Homme ou femme, attention, ne faites pas de... Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme. Il y a ici les... Regardez, on retrouve le renard là qui dort dans son terrier. Vous allez sortir de votre terrier, les amis. Vous allez sortir de votre terrier. Roue de fortune. Une nouvelle dynamique est là. Une nouvelle dynamique est là. Vous allez avoir envie de vivre, en fait. Hein, tout simplement, hein, très très clairement. Hein, mais de vivre comme vous êtes réellement. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici, pour moi, en tout cas, hein, dans vos énergies, hein, très clairement. Hein. On voit une ouverture du cœur. On voit une reconnexion à soi, une libération de la lourdeur qui pèse sur vos épaules, une compréhension de qui l'on est réellement. Je suis cette énergie de lumière, d'amour, de bienveillance, de générosité. Je veux aider, je veux partager, transmettre des choses, mon savoir, mes connaissances, mon optimisme. Oui, parce que vous êtes des êtres optimistes. Et oui, ne pensez pas l'inverse. Ne pensez pas que ce que vous pouvez ressentir là maintenant, donc possiblement des pensées négatives, des choses très lourdes, des petites déprimes, ce n'est pas vous. Ne vous définissez pas par rapport à ce que vous ressentez là aujourd'hui. Ce n'est pas vous, ce n'est pas ça, ok? Vous êtes cet être solaire lumineux, radieux, avec des choses à dire. Oui, vous êtes intéressant. Pourquoi est-ce que vous pensez que les autres ne vous trouvent pas intéressant, que vous n'avez rien à dire, que vous n'avez rien à partager? Bien sûr que si. Vous avez à partager, vous avez à transmettre. Bien sûr que oui. En plus de ça, vous avez ce côté très rassurant, très apaisant. Les autres, en réalité, cherchent ça chez vous. Incarnez cette impératrice, incarnez cette reine de denier.
Vous êtes une personne en réalité où on peut venir demander de votre aide. On peut venir demander de vos conseils. Peut-être aussi que vous en avez eu ras-le-bol. Pourquoi? Parce que finalement, quelque part, vous étiez à un moment de votre vie où c'était trop. Et vous avez tendance à absorber les émotions, les problèmes des autres. Au bout d'un moment, le vase déborde. Donc vous allez devoir apprendre à libérer l'émotionnel, parce que vous ne savez pas le faire. Vous gardez tout en vous. Alors c'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir du tri à faire entre vos émotions, les émotions des autres, les étiquettes qu'on vous a collées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un gros tri à ce niveau-là. Du coup, il y a une perte d'identité, vous ne savez plus du tout qui vous êtes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a au mois de novembre? On se retrouve, on récupère son identité. On sait qui l'on est, on sait ce que l'on vaut, on connaît ses qualités. Alors du coup, on va pouvoir avancer. C'est un très beau tirage. Hein. Ce qui vous attend pour novembre, le choix numéro 1, c'est une libération. C'est une délivrance finalement. Vous allez faire des choix de cœur. Pourquoi? Parce que vous allez entendre enfin votre cœur, vous parler, vous guider. Votre cœur est relié à vos émotions. Vos émotions, pas celles des autres, on est bien d'accord. Vos émotions vous parlent. Vos émotions vous apprennent beaucoup de choses sur vous, sur comment vous fonctionnez. Accueillez, respectez vos émotions. Travaillez sur elles. Quand elles sont dans l'excès, travaillez sur ces émotions-là. Tout est question de tempérance et vous allez apprendre à gérer tout ça. Le compliqué émotionnellement, je ne vais pas bien, j'ai le moral dans les chaussettes, je ne sais plus quoi faire, j'ai un ras-le-bol général, tout ça vous allez le quitter. Parce qu'intérieurement, vous allez faire un gros ménage. Et ouais, vraiment, c'est ce qu'on ressent. La roue tourne, les amis. Et là, de nouveau, on sort de sa tanière. Waouh! Et là, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus la vie d'un regard terne et morose. C'est comme si vous avez changé de lunettes. Vous allez changer de lunettes. C'est-à-dire que là, vous aviez des lunettes où vous voyez les choses en noir et blanc. Donc, c'était sans vie, sans saveur. Plus rien ne vous attirait. Et là, vous allez... Pardon. Et là, vous allez changer de lunettes, les amis. Waouh! Et là, vous redécouvrez la vie. Il y a des couleurs, c'est pétillant, c'est joyeux, ça vibre. Et vous incarnez ces couleurs-là. Ok les amis, ça c'est chouette. Et ouais, l'empereur. Waouh! On remet de l'ordre dans sa vie. On remet de l'ordre dans sa vie. Il y avait ici pour moi un méli-mélo. C'est vraiment, on a l'impression que c'est un espèce de magma comme ça, tout noué, tout... c'est le bazar. C'était le bazar. Hein. Très clairement, c'était le bazar. Notamment parce qu'on confond tout. On ne sait plus qui l'on est. C'est le bazar dans différents domaines de sa vie. Il y a des nœuds de partout. On ne sait plus comment s'en sortir. On ne sait plus comment démêler les choses finalement. L'empereur arrive. Il vient vous dire quoi? Il vient vous rassurer. Il vient vous dire que tout va s'arranger, parce que ça, c'est l'énergie de l'empereur, avec sa sagesse. Donc ici, on va vous apporter les aides dont vous avez besoin. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui va tout dénouer. Peut-être que c'est vous, parce qu'on l'a vu. Vous allez dénouer les nœuds un par un. Comment? Bah déjà parce que vous allez récupérer votre confiance en vous, votre lumière, votre optimisme, votre énergie lumineuse. Et là, c'est le succès qu'on vous assure. Pas la peine de paniquer. Vous êtes cette énergie lumineuse. Alors, il est où ce soleil? Il est temps d'aller libérer ce soleil que vous avez fermé à double tour. Il est temps. Et ça, vous en êtes capable. Ne pensez pas que vous n'allez pas y arriver. Je vous donne un exemple. Hein.
Ça peut être le brouhaha dans votre vie sentimentale, professionnelle, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre maison. Vous savez, souvent notre extérieur, c'est le reflet de notre intérieur. Si c'est le bazar, par exemple, vous avez délaissé des choses, vous ne vous occupez plus de votre jardin, vous ne faites plus, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de tri, c'est le bazar à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ça peut être aussi dans vos relations, c'est très conflictuel avec les autres, bref. Ok. Donc on va reprendre les choses petit à petit. Déjà, vous allez commencer par vous. Donc on l'a vu, intérieurement, émotionnellement. Tout ça, ce travail-là, vous allez le faire. Ok, très bien. Ensuite, on va regarder un petit peu son apparence physique. Ok, est-ce que là, moi, je me sens bien? Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose pour me sentir encore mieux, pour gagner en confiance en moi? Oh, tiens, je porte que des vêtements sombres, gris, tristes, ternes. Allez, hop, je vais aller m'acheter un petit peu de couleur. Un petit peu de jaune, un petit peu de rose. Paf! Tiens, ça me redynamise. Ok. Oh, tiens, allez, je vais changer ma coiffure. Tout ça, vous savez, les amis, c'est symbolique. Mais c'est hyper important. C'est bien de se sentir bien pour pouvoir aller de l'avant. Oh, tiens, je me suis fâchée avec un tel. Oh, j'y pense souvent. Allez, tiens, je lui envoie un petit message. Hop, tac. Ah, j'ai réagi quand même sévèrement avec un tel. Parce que j'étais pas bien en réalité. Bon, allez, hop. Je vais faire un pas en avant. En fait, vous allez retrouver qui vous êtes réellement. Parce que là, je pense que vous avez agi, vous avez fait, vous êtes finalement, vous vibrez bas parce que la vie vous y a plongé. Pourquoi? Parce que vous avez perdu confiance en vous à un moment donné. Parce que vous avez laissé vos peurs, vos angoisses prendre le dessus. Vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos angoisses. C'est faux de penser ça. Et là, vous allez retrouver cette énergie lumineuse qui est en vous, qui vous appartient, les amis. Votre gentillesse, votre bienveillance, votre lumière, vos bons conseils, tout ça, ça revient. Vous allez avoir envie de partager, de discuter, de retrouver le rire, la complicité avec les autres. Tout ça, ça revient. L'ordre revient dans votre vie. Tout va s'arranger, c'est le message pour vous, pour ce mois de novembre. Si on veut des messages un petit peu concernant l'amour... Ah, l'amour, les amis. Ici, j'ai l'impression que le mois de novembre va vous sourire côté cœur, d'accord? Pour les célibataires, on peut quand même nous parler d'une rencontre importante ici avec l'empereur. Vraiment. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Il y a une rencontre importante et pour beaucoup, je pense que ça passe par cette rencontre qui vient solutionner les différents domaines de votre vie. Vous savez, les amis, ça va prendre du temps de réinverser la vapeur. Mais là, vous en prenez le chemin. D'accord? Toutes ces épreuves, on va pouvoir les catégoriser dans le passé. Vous êtes en train de prendre ce chemin de lumière, ce chemin de plus de plaisir au quotidien, ce chemin de je me sens libérée, ce chemin de je sais qui je suis et j'accueille les émotions, je ne les refoule plus, je suis moi et je vis. Pour les couples, on va retrouver de l'harmonie dans le couple. Il y a un pilier ici et on en prend conscience. Mon partenaire est un pilier. Je suis un pilier pour mon partenaire. Il y a les liens qui se resserrent. On se soude les coudes. Non, j'allais dire une expression, je crois que je la mets à l'envers. On se soude les coudes. On se soude les coudes? Non, attendez, c'est trop bizarre cette phrase. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? On se soutient mutuellement. Il y a de nouveaux projets qui arrivent dans le couple et ça relance la dynamique. Parce qu'on voit qu'il y a eu du ras-le-bol, de la déprime, de la tristesse, plus l'envie, en global, en général. Et là, dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire, hop là, ça repart. Ce mois de novembre est extrêmement positif pour vous. Vraiment.
On vous annonce, les amis, un succès finalement. Que ce soit professionnel, sentimental, financier, c'est possible si vous vous en donnez les moyens. Et vous êtes déjà en train de vous en donner les moyens, puisque vous êtes en train de comprendre finalement que ce qui vous retient, ce qui vous bloque, ce qui fait que vous entretenez cette énergie un peu lourde, c'est parce que vous êtes en train de penser que vous êtes ci ou ça à cause de vos angoisses, vos peurs, vos inquiétudes. Et le je dois être comme ci, je dois être comme ça. Non, c'est faux. Tu dois être comme toi tu le ressens, comme ce qui vibre avec toi et ton cœur, c'est tout. Waouh, les amis, vous avez un sacré tirage. Il y a vraiment une nouvelle dynamique qui arrive pour vous. Ici, vraiment, on veut vous rassurer que tout va s'arranger. Gardez confiance, optimisme. L'énergie lumineuse, faites-la surgir, faites-la vibrer, les amis, ok? Et vraiment, c'est le succès assuré pour vous. Vous allez y arriver. Confiance. Allez, un dernier petit message pour vous, le choix numéro 1 pour ce mois de novembre. Ne vous trompez pas sur qui vous êtes. C'est le message que j'entends là, je vous le transmets. Ne vous trompez pas sur qui vous êtes. Ne laissez personne vous dire « tu es ci, tu es ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu... » Non. On écoute son cœur, on calme son mental, on trouve sa paix intérieure. Sa paix intérieure, on la trouve comment? En libérant l'émotionnel, en libérant les blessures, la culpabilité ou toute autre chose qui vous tire vers le bas. Parce qu'on le conscientise, on pardonne tout ça et on avance. Vous êtes une belle lumière, voilà ce que j'entends pour vous. Vous êtes de belles lumières. Il va falloir restructurer les choses, reprendre les choses, démêler le faux du vrai. Et tout va s'éclairer. On remet de l'ordre dans sa vie, dans ses pensées. Et tout va s'éclairer. N'hésitez pas à prendre note. Notez les choses, structurez, faites des tableaux si vous en avez besoin. Vous savez, le fait d'écrire, ça permet vraiment, et ça c'est une vérité, ça permet vraiment des fois de comprendre des choses qu'on a à l'intérieur de notre tête, qu'on ne comprend pas finalement. C'est le bordel à l'intérieur de soi, et quand on note les choses, d'un coup le fait de voir, ça restructure. On comprend mieux. Alors, notez les amis. Vous allez voir que les solutions arrivent. Allez, pour notre choix numéro 1, s'il vous plaît. Une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Ben voilà. Très clairement, c'est un petit peu ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous arriviez à voir les choses dans son ensemble, avec vraiment... L'idée qu'il faut que vous compreniez un petit peu que ce que vous avez traversé, certaines épreuves, ont aussi été là pour vous ouvrir les yeux et pour vous aider à avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Ne voyez pas que le côté sombre des choses. Il est temps de voir le côté positif des choses. Une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Waouh! Regardez les amis, cette belle lumière qui arrive. C'est vraiment ce que je vous indiquais dans l'idée que plus vous allez avancer, plus vous allez démêler le vrai du faux, plus vous allez faire ce travail intérieur sur vos émotions, plus vous allez y voir clair finalement. Ok? Donc surtout, faites-vous confiance les amis, il y a de belles choses en perspective pour ce mois de novembre. Vraiment une libération, une délivrance et vous allez y voir plus clair. Tout va s'arranger. Voilà les amis, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, c'est à vous, vous qui avez choisi la labradorite les amis. On va les regarder pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour le choix numéro 2 ? Hop,
Je vais vous parler un petit peu de vous au début, de votre situation. Oh, l'étoile, les amis. Très très belle énergie. Allez, le choix numéro 2 pour ce mois de novembre. J'aimerais me parler un petit peu de votre situation. Ok. Alors, déjà, la première chose qui me vient comme ça quand je vois l'étoile, la lettre, j'ai l'impression que il y a une question qui revient beaucoup, le choix numéro 2, c'est un peu le bonheur, c'est pour quand? Il y a un peu cette attente, cette sensation de lenteur, que les choses n'avancent pas, que les choses n'arrivent pas, vous voyez? Il peut y avoir un petit peu cette énergie-là. Il y a un rêve, il y a une envie, il y a un désir, il y a quelque chose que l'on attend et on se dit, mais c'est quand? Le bonheur, c'est pour quand? Cette réussite, c'est pour quand? Ok. Il y a beaucoup l'engagement, le relationnel qui ressort ici. Ici, j'ai un peu l'impression effectivement que finalement, on vous dit, mais est-ce que, honnêtement, tu te donnes les moyens de tes ambitions? Est-ce que tu arrives à passer à l'action, à faire les choses pour, à poser des actes qui vont dans le sens de ce que tu souhaites? Il y a aussi un besoin de reconnaissance. J'ai l'impression qu'il y a un gros manque d'amour, de respect, de mise en valeur de votre personne. Il y a beaucoup de déception ici, moi, que je ressens. On a vraiment pu se sentir limité, restreint, contrôlé, de la déception. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une pression là. En fait, il y a le relationnel, je trouve, qui ressort dans le sens où j'ai l'impression que soit c'est un engagement que vous avez vis-à-vis... Enfin, vous, en tout cas, vous ressentez que vous êtes engagé par rapport à quelque chose. Alors, c'est peut-être un engagement professionnel, un engagement vis-à-vis de quelqu'un parce que vous êtes marié, pacsé ou en couple. Un engagement aussi, une certaine comme si... une obligation de fidélité, de liens familiaux, amicaux ou des choses comme ça. Où finalement, vous vous sentez... vous subissez peut-être la pression, l'opinion, l'avis, les ordres pour certains, d'autres, des autres. Peut-être du travail, peut-être familial, amical, partenaire. Il y a un truc comme ça où finalement on subit et on ne réagit pas. Pourtant ça bouillonne. Hein. Ouh là là, le choix de ça bouillonne. On le voit ce feu. Hein. Ça bouillonne à l'intérieur de vous. Ça commence à devenir invivable. Bah oui, parce que cette pression, finalement, c'est comme si vous étiez une petite marionnette comme ça, et on tire sur on se tire sur la ficelle, puis vous agissez, vous obéissez, alors que ça, c'est pas vous. Pas du tout. Vous commencez à ne pas le supporter, vous commencez à ressentir finalement que c'est pas quelque chose qui vous convient, mais en même temps, comme vous êtes quelqu'un, j'ai l'impression de très fidèle, de très bienveillant, où pour vous, vous avez cet engagement et que du coup, vous êtes loyal et vous ne pouvez pas vous défaire de ça. Et en même temps, vous ne voulez pas froisser la personne. Vous voyez? Vous êtes, je sais pas, vous vous sentez vraiment bloqué finalement. Alors, moi, je ressens aussi qu'il y a peut-être une sensation de perte, d'échec dans un domaine de votre vie, avec un peu une grosse désillusion finalement. Et c'est un peu les montagnes russes, quoi. On a du mal à gérer tout ça. C'est dur. Parce que vous avez un rêve. Vous rêvez d'autre chose.
Vous êtes de grands rêveurs. Vous êtes en réalité des personnes ambitieuses. Ouais, ambitieuses. Vous avez une envie particulière, un objectif, j'ai l'impression. Mais vous vous sentez contrôlé, bloqué, restreint, limité. Il y a cet anneau-là. C'est comme si vous aviez passé l'anneau finalement. Et puis maintenant, bah, mince, comment je fais? Parce que je veux être loyale, fidèle, mais en même temps, je me sens limitée, bloquée. Pour mon rêve, par rapport à mon rêve. Il y a beaucoup d'états d'âme, de scrupules. Vous vous jugez, vous, hein, vous vous jugez quand même sévèrement. Il y a un peu l'idée que vous avez des cas de conscience, enfin, je sais pas comment on dit. Ouais, des cas de conscience qui vous bloquent, qui vous retiennent, qui vous empêchent finalement. Vous ruminez, vous ressassez beaucoup. D'accord, vous ressassez beaucoup et très clairement, finalement, vous culpabilisez. C'est comme si vous culpabilisiez de tout et de rien, d'accord? Donc moi, je sens qu'il y a beaucoup de peurs, finalement, qui viennent de votre passé, que ce soit professionnel, affectif ou financier. Et ça vous pèse, en fait. C'est un peu un passé qui pèse et qui vous retient et vous tire en arrière. Donc, c'est un peu le conseil que maintenant, il va falloir se montrer un peu plus souple envers soi-même, lâcher la culpabilisation, se juger trop sévèrement, et essayer de surmonter finalement et de libérer cette chose pour laquelle vous vous êtes engagé, mais qui en réalité vous pèse. Alors, ça peut vouloir dire vous libérer complètement de ce lien, ou simplement revoir ce lien. D'accord? Ce lien, on peut le modifier, on peut le remodeler, on peut le changer. Il y a la possibilité de changer les choses. Il y a quand même le feu destructeur ici. Hein, donc c'est-à-dire qu'on détruit pour reconstruire. Un peu cette énergie quand même. Hein. Moi, je pense qu'il y a l'idée que ici, en ce moment choix 2, vous remettez en cause ce que vous possédez, ce que vous avez construit finalement, ce qui est à vous, ce que vous possédez. Il y a un désir et une vraie volonté de casser, de détruire ce qui ne va pas, ce qui ne convient plus, et notamment par rapport à un lien. Donc ça peut être un lien, un contrat professionnel, un lien avec quelqu'un. Vous voyez comme ça vous parle finalement. Ça peut être une attitude aussi, un comportement, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui finalement est destructeur en tout cas qui ne vous correspond pas, dans la façon dont il est entretenu, dans la façon dont il est vécu au quotidien. Et ici, vraiment, il y a une conviction qu'il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. Une grosse envie, vous, de faire ce qui vous plaît. Et cette chose-là, ça vous pousse finalement, en tout cas, ça va vous pousser pour ce mois de novembre, à vous dépasser et à oser. Parce qu'on est dans l'attente de ce mieux. On est dans l'attente de cette nouvelle vie. On est dans l'attente que les choses se terminent, que le négatif se termine et se clôture. Tout ce qui rend malheureux et triste, on veut l'abandonner. On veut le détruire, le déconstruire, on veut que ça casse, on veut que ça coupe. Et en même temps, il y a cette loyauté que l'on ressent. On veut, mais... Ah, on culpabilise, on a du scrupule. Vous voyez ce que je veux dire? On rumine. Oui, mais de toute façon, c'est en chemin. J'ai vraiment l'impression avec l'étoile. Hein. C'est en chemin. C'est en chemin. Ouais, c'est ce que j'entends. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Choix 2. De coupe. Ouais, forcément, il fallait qu'on la sorte. Hein. Ok, bon, vous êtes très loyal, vous. Alors là, très clairement, vous êtes loyal, vous êtes fidèle, vous vous êtes engagé dans quelque chose qui, attention, a pu être positif à un moment donné de votre vie, mais finalement, ça ne l'est plus, ou pas de la façon que vous aimeriez que ce soit. Il y a un peu de la désillusion quelque part, quand même, hein, par rapport à certaines choses. Hein.
Le rêve que l'on avait, peut-être que c'était un rêve de construction de couple sentimental, grosse désillusion finalement. Ce n'est pas ce que l'on pensait. Ce n'est pas ce que l'on pensait. Peut-être que c'est dans un engagement partenariat avec quelqu'un, une association. Peut-être que c'est amical, peut-être que c'est familial, professionnel, à vous de voir. On est déçu. On veut, pour moi, couper ce lien, cet engagement. Il y a quelque chose comme ça, les amis, dans vos énergies. Et ouais, le 8 de coupe. Ici, très clairement, pour moi, émotionnellement, vous avez déjà pris vos distances. On le voit ici. Il abandonne finalement ce qui n'apporte plus rien. Là, sa maison, elle est complètement, elle est complètement abîmée, d'accord. Plus rien ne fonctionne, plus rien ne pousse, ses vignes ne donnent plus rien. Il est vraiment dans un lieu finalement qui ne convient plus. Dans un lieu finalement où il se dit c'est terminé, je ne peux plus rester ici. Il est temps que je parte pour un ailleurs. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Vous le savez, vous l'avez compris. Mais là, vous l'avez compris émotionnellement. Maintenant, on attend de pouvoir le faire physiquement quelque part. Waouh, le 9 de coupe, les amis. Le rêve, le vœu, le souhait, il ressort. Waouh, 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 que c'est beau. Pour moi, clairement, vous le savez. C'est-à-dire que c'est un ressenti pour moi. Vous avez ce ressenti qu'il y a bien quelque chose ailleurs pour vous. C'est une certitude, c'est certain. Je mérite mieux. Il y a quelque chose d'autre. Je le sais, je le sens, je le perçois. Vous le percevez au niveau des énergies, de votre ressenti intérieur, de votre intuition. Vous en êtes convaincu, mais en même temps, vous doutez quand même. Vous doutez quand même. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce côté loyal qui ressort, ce côté je me suis engagée, je ne suis pas quelqu'un qui trompe, qui trahit, qui abandonne, qui... Vous voyez? Vous avez ce côté-là, vous. Et ça doit remonter du passé. Par rapport à votre passé, vous êtes quelqu'un qui ne vous autorisez pas de laisser, d'abandonner, de passer à autre chose. Vous voyez, non. Non, 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 non. Ça, c'est un truc, vous n'y arrivez pas. C'est dur pour vous. C'est quelque chose qui vous paraît impossible d'abandonner. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. Donc, vous ne vous sentez pas libre. Mais ouais, vous vous dites, je ne peux pas parce que je vais culpabiliser. Parce que je vais avoir des scrupules. J'ai trop d'état d'âme. En fait, il y a trop d'état d'âme chez vous dans vos énergies. Et en plus de ça, vous êtes très dur avec vous-même. Vous êtes très dur avec vous-même, vraiment. Donc vous ne vous sentez pas libre. Donc il y a un peu l'idée qu'il va falloir d'abord se sentir libre intérieurement pour pouvoir l'être à l'extérieur. Il y a bien quelque chose en chemin pour vous, les amis. Vraiment. Il y a quelque chose en chemin pour vous, les amis. Ben voilà, la mort. Là, je pense qu'on a une confirmation. Il y a quelque chose ici qui va se terminer pour vous. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est finalement quelque chose qui va vous être apporté. D'accord? C'est-à-dire que là, vous allez arriver à un moment où finalement, il va y avoir un bouleversement, d'accord, de votre équilibre actuel. Il va y avoir quelque chose qui va se clôturer, qui va se terminer, d'accord? Et finalement, vous, ça va vous libérer quelque part, même si
Dans un premier temps, ça peut vraiment vous bouleverser, hein, d'accord? Ça peut être de dur finalement, ça peut être quelque chose de dur comme ça dans un premier temps, mais finalement c'est quelque chose qui doit être nécessaire pour vous libérer et vous avancer sur votre chemin. Parce que c'est comme si cette personne finalement avait vraiment du mal à quitter cette chose pour laquelle il est attaché, alors que pourtant il le sait, il n'y a plus rien de bon pour lui, il ne peut plus vivre ici. Donc il y a un peu voilà, cette énergie que finalement ce lien qui est là, qui est présent, vous n'arrivez pas à vous désengager, la vie finalement va vous amener l'occasion de vous désengager de cette chose-là. Donc il y a une grosse transformation, les amis, qui arrive ici. Quelque chose se termine pour que quelque chose d'autre puisse commencer dans votre vie. C'est la fin de quelque chose. Parce que ce quelque chose, finalement, c'est quelque chose qui vous rend malheureux et triste en réalité. Mais pour autant, il y a cette espèce de loyauté et de fidélité qui est là. Waouh, on ressort l'étoile, hein, les amis. Magnifique. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés, les amis. Il y a finalement une aide, d'accord, qui va vous être apportée. D'accord, une surprise, ok, qui va provoquer un chamboulement, hein. Voilà, surprise et chamboulement à venir, d'accord. Pour autant, on vous demande d'avoir confiance. C'est comme si, finalement, l'univers était en train d'orchestrer les choses pour vous, d'accord. C'est un peu l'indication qu'on vous donne, hein. On orchestre les choses pour toi. Aie confiance en nous, ok. C'est un peu l'idée vraiment que moi que je ressens pour vous. En fait, c'est comme si l'univers va ouvrir une brèche, tu vois, qui est en train de se former. En fait, cette brèche, c'est la porte de sortie pour toi. Ça se dessine, d'accord? Donc, ne la rejette pas, ne la repousse pas. Ne sois pas dans le rejet de cette brèche qui finalement est une porte de sortie pour toi. On a le 7 de Pentacle, hein, donc cette attente encore qui ressort. Hein. On sent que vous êtes dans l'attente, d'accord? Dans l'attente de cette chose que vous rêvez. Le bonheur, c'est pour quand? Ce que j'attends, c'est pour quand? C'est ta plus grande question, finalement. Waouh! Et t'as le 9 de denier. Donc le bonheur, il arrive. Voilà. Le bonheur, ta définition du bonheur, parce qu'on n'a pas tous la même définition du bonheur. En tout cas, on t'annonce une vie confortable, qui toi va te convenir, où tu vas t'y sentir bien. Ça va être vraiment une bonne période qui arrive pour toi, où tu vas pouvoir bâtir, construire quelque chose de nouveau. C'est vraiment la carte de la mort. Quelque chose se termine pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc c'est un tirage assez fort, hein, finalement. Le choix 2. Oula, là il y en a trop. On le sent, cette envie de vouloir gravir les échelons. Et bien, on a le mât en énergie, le fou. Une nouvelle aventure va démarrer pour toi. Donc on le sent, cette sensation vraiment de vouloir gravir les échelons, de vouloir améliorer sa vie. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression, quelque chose de quand même assez précis finalement que vous avez en tête. Enfin, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve d'un idéal finalement de vie, quelque part, d'accord? Je suis pas en train de vous dire que c'est ça que vous allez avoir, mais en tout cas, la vie est en train de vous emmener vers du mieux, d'accord? C'est aussi cette sensation très forte que vous avez à l'intérieur de vous de « je ne peux plus rester ici ». Il n'y a plus rien de bon ici pour moi.
Voilà, c'est cette sensation que vous avez, vraiment qui est très très forte, qui est douloureuse par moment, vraiment qui est douloureuse. Pourquoi? Parce qu'on sent que vous vous êtes engagé. Je sais pas, moi je sais pas ce que c'est, il n'y a que vous qui pouvez le voir, mais comme si vous vous sentiez obligé, que vous étiez engagé, et que comme vous êtes tellement loyal, fidèle, vous n'arrivez pas vous à vous en désengager. C'est pour ça que j'ai l'impression que la vie va vous permettre de vous désengager. Sans que c'est vous finalement, même s'il y aura une petite part de je prends la décision, sans que c'est vraiment vous qui preniez réellement cette décision, qui tranchiez, j'ai l'impression que c'est la vie qui vous apporte cette opportunité quelque part. Ok. Ce que je ressens aussi très fort, c'est que vous allez avoir un gros besoin là pour ce mois de novembre, justement, de vous entourer de nouvelles personnes. Alors, de nouvelles personnes, mais aussi de personnes que vous aimez sincèrement, d'accord, qui ont une belle énergie et avec qui le courant passe bien, où c'est fluide, c'est positif, on se comprend, il y a de la complicité. Vous avez besoin de ça, d'accord, pour le mois de novembre, de personnes qui vous tirent vers le haut et qui vous mettent en valeur finalement, qui mettent en valeur vos qualités, vos talents, qui vous êtes. En fait, ce sont des personnes qui vous embellissent parce que j'ai l'impression que là, vous êtes dans une vie où vous avez une influence peut-être dans le milieu professionnel, avec les personnes que vous côtoyez, dans le milieu familial, amical, le partenaire, qui est un peu négative en fait. Et c'est plutôt que du coup, ça vous tire vers le bas, vous subissez cette pression des autres, vous avez l'impression qu'on vous manipule, qu'on vous... vraiment comme une petite marionnette quoi, qu'on tire sur des ficelles et que du coup vous agissez alors qu'en fait, bah, vous êtes obligé alors qu'en fait vous n'avez pas envie de faire ça. Et en même temps, vous n'arrivez pas à vous désengager de ces relations-là, de ce lien-là. Donc tout ça, les amis, ça arrive, d'accord? Donc patience, confiance, la vie va vous aider. Là, très clairement, 2 fois l'étoile, le 9 de coupe. Bon, ayez confiance, très honnêtement. Je pense que vous avez demandé de l'aide et que l'univers a entendu. Voilà. Par contre, ça peut prendre du temps, bah oui, parce que pour orchestrer les choses, faut pas croire que, voilà, en un claquement de doigts, l'univers, il vous apporte ce que vous attendez. Non. En plus, en fonction de votre situation, ça peut prendre du temps, d'accord? Alors, ce que je ressens aussi dans votre tirage, c'est que vraiment, vous êtes guidés, les amis, pour ce mois de novembre. Il va falloir que vous soyez ouverts. C'est-à-dire que quand on vous propose des choses, allez-y, osez, faites. D'accord? Parce que j'ai l'impression que là, vous allez rentrer dans une période de rencontres, de contacts bénéfiques pour vous, les amis. Vraiment. Alors, pour certains, ça va être une rencontre amoureuse. Pour d'autres, ça va être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle. Et j'ai l'impression que ça va être par le biais de connaissances. Peut-être par le biais d'amis ou de connaissances communes. Vous savez, des fois, oh tiens, vous parlez de quelque chose, vous évoquez quelque chose, puis la personne vous dit... ça peut être juste une connaissance, hein, où vous parlez à quelqu'un dans la rue, puis la personne vous dit « Ah, bah, c'est marrant que vous me parlez de ça parce que je connais quelqu'un qui pourrait, qui connaît ça, qui fait ci, qui fait ça, qui pourrait vous aider. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce type de choses-là qui va vous arriver. Vous allez vraiment avoir des aides comme ça qui vont être mises sur votre chemin. C'est des guides hein, finalement. Les guides vous envoient des choses comme ça. Et vous allez voir que tout ce qui va être communication, les sorties, les loisirs vont vraiment venir à vous pour ce mois de novembre. Et vraiment, vous êtes conseillé, on vous conseille de ne pas refuser, mais d'y aller, d'accord? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de petites brèches comme ça qui vont s'ouvrir. Et quand vous allez vous y engouffrer, bah vous allez trouver la solution à votre problématique. Donc il y a de très très belles surprises à la clé, les amis. Ici, on vous indique que vous pouvez trouver un ami, une aide, un amoureux, une amoureuse, un travail de cette façon. Parce qu'on va vous l'envoyer. Et que dans la communication, paf, il y a la solution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a bien quelque chose ici ou quelqu'un qui arrive, d'accord? Et qui est la porte de sortie. En tout cas, c'est en train de se former pour vous. Ayez confiance les amis, parce qu'il y a vraiment... Waouh, enfin vous avez un tirage quand même très beau, hein. Il y a la réalisation d'un souhait, si vous voulez. C'est vraiment ça. Avec le 9 de coupe, l'étoile, il y a la réalisation d'un souhait, d'un vœu. Quelque chose arrive pour vous, quelque chose que vous attendiez. On le voit avec la carte du message de la lettre. C'est quelque chose que vous attendiez. Ici,
On arrête quelque chose et quelque chose de nouveau va pouvoir prendre vie. C'est quelque chose de dur à quitter émotionnellement. Vous êtes, voilà, on vous l'indique, on vous le dit. Parce qu'on le voit, vous n'arrivez pas à vous désengager de cette chose-là. Donc, ayez confiance, ayez la foi, restez dans la prière. La prière, je m'entends les amis, on prie comme on veut. La prière, c'est quand on prie avec le cœur, c'est ça qui fonctionne. Entretenez cette confiance en vous, en la vie, en ce qui arrive pour vous, d'accord? Parce que c'est là, on vous l'annonce. Il y a une vie de confort, une vie finalement que l'on attend, qui arrive, qui va vous apporter cet équilibre, cette stabilité, ce soulagement et cette paix intérieure. Ça va vous chambouler, mais c'est pour du positif. Voilà les amis, je vous tire une dernière petite carte. Pour vous, le choix numéro 2 pour ce mois de novembre. Et ouais, elle voulait venir, et là franchement je vous la donne, des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Magnifique carte les amis. Magnifique carte. Je pense vraiment que vous avez été fortement chahuté par la vie. Vraiment, vos ailes, j'ai l'impression qu'on vous les a brisées plus d'une fois. Que ça a été très très dur. Et que là, il y a des bénédictions enfin qui arrivent. Que cette attente, plus ou moins longue, hein, selon les cas, elle va enfin s'arrêter finalement parce que ce que vous attendez arrive. Donc il y a une notion de destinée, une notion de vœu. Waouh, enfin quel tirage fort. Et je pense qu'en novembre, c'est une brèche que vous allez entreapercevoir. Il y a quand même du bouleversement émotionnel, donc accrochez-vous, d'accord? Parce que c'est pour du positif pour la suite. D'accord. Voilà le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, les amis. N'oubliez pas de faire preuve de discernement avec ce tirage. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Des bisous et à bientôt. Allez, c'est parti. On termine avec le choix numéro 3, les amis. Vous qui avez choisi la Célestine. Allez, c'est parti. Choix numéro 3, novembre. Donc déjà, je vais un peu vous parler de vous, de ce qu'on nous communique. Il faut que ça vous parle, les amis. Allez, le choix 3. On va commencer avec une arcane majeure du tarot. La lune. Oh, ok. Ok. Allez, le choix 3, s'il vous plaît. Le choix 3. Waouh, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, le choix 3. Alors, avec la lune là, qui ressort en arcane majeur, ici j'ai l'impression que au niveau communication, ça a pu être un petit peu compliqué ces derniers temps, d'accord? On a pu avoir une sensation un peu, un besoin de s'isoler, voilà. Un besoin de s'isoler, un besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations, certaines personnes. Il y a aussi beaucoup avec la lune de doute, de manque de confiance en vous finalement, qui vous empêche de vous affirmer, qui vous empêche de continuer votre chemin. C'est juste une... Alors c'est juste... Je suis drôle de dire ça, mais parce que je sais que c'est quelque chose de dur, mais finalement, il n'y a rien d'autre pour moi qui vous bloque dans votre avancée. C'est une question de doute et de manque de confiance en vous qui vous bloque à l'heure d'aujourd'hui. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous dit arrêtez de douter de vous parce que vous êtes capable, parce que vous allez gérer, parce que tout va bien se passer. Donc si vous devez passer
un entretien, un examen, que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous communiquez depuis longtemps, zen, on souffle un bon coup, on gère son stress, on tempère son stress du mieux que vous pouvez. Ayez confiance en vous parce que vous allez gérer, parce que tout va bien se passer. C'est finalement un peu le message, moi, ici, que je ressens. Si vous vous sentez bloqué, nul, nanani, nanana, c'est parce que c'est vous qui êtes en train de vous mettre ça en tête. C'est faux, c'est pas la réalité du tout, pas du tout. Il y a aussi ici, je ressens beaucoup de personnes qui veulent être au top du top tout le temps. La perfection, le perfectionnisme. Et oui. Alors le perfectionnisme, c'est un côté lumineux, c'est un côté positif, mais c'est aussi un côté destructeur. Quand on est trop perfectionniste, on peut vite tomber dans l'auto-sabotage. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes trop soucieux, finalement, du regard et du jugement des autres. Et ça, je pense très clairement que ça vient d'un passé douloureux, qui a été douloureux dans vos relations aux autres, d'accord? Donc, vos relations avec la famille, vos relations avec les autres au niveau amical, vos relations sentimentales, à vous de voir comment ça vous parle, mais peut-être que on a été trop strict avec vous, qu'on vous a jugé, qu'on s'est moqué de vous, qu'on vous a pointé du doigt, qu'on vous a demandé d'être toujours au top du top. Vous voyez, ça peut venir de là, le fait de contrôler finalement, parce que on ressent qu'il y a vraiment un contrôle de l'image, de votre image. Vous contrôlez votre image, vous choisissez vos mots, vos paroles, vous faites attention à votre tenue vestimentaire, votre coiffure, enfin, etc. Vous voyez ce que je veux dire? De peur finalement du jugement des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Et si je dis ça, je vais peut-être froisser un tel. Et si je dis ça, oulala, on va me juger, on va me catégoriser en ci, en ça. Vous êtes finalement comme un caméléon. Vous voyez, c'est un peu, je vous perçois un peu comme ça. Vous êtes un véritable caméléon. En fait, vous savez vous adapter en fonction de qui vous avez en face. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, bah, les autres se trompent sur vous. Les autres se trompent sur vous. Ils ne voient pas le vrai vous. C'est caché, dissimulé. Il y a beaucoup l'émotionnel, vous. Hein. Vous êtes des êtres hypersensibles. Vous captez beaucoup de choses que les autres ne voient pas. Vous êtes capable de lire dans les autres comme dans un livre ouvert. Vous avez de grandes capacités extrasensorielles. C'est pour ça que vous êtes capable, vous êtes un vrai caméléon. Vous êtes capable de vous adapter. Vous savez en deux qui vous avez en face de vous. Donc, qu'est-ce que vous faites pour vous protéger? Pour passer partout finalement, s'adapter, vous fondre dans la masse, eh bien, vous arrivez à ressembler à l'autre. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un peu comme si vous étiez un miroir, en fait. Vous arrivez à faire refléter l'image de l'autre sur vous. Donc, ce qui fait que l'autre se sent bien avec vous parce que il a l'impression d'être avec lui-même, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est exactement ça. Ce qui fait que des fois, vous faites des trucs, vous dites des choses, vous vous comportez de telle manière alors que c'est pas vraiment vous. Vous allez mettre telle tenue vestimentaire parce que vous savez que ça va plaire à l'autre. Et puis le lendemain, vous changez de tenue vestimentaire parce que vous savez que vous changez d'amis, vous allez voir quelqu'un d'autre. Vous savez que vous... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous vous adaptez en permanence. C'est extrêmement fatigant. C'est très fatigant. Pourquoi? Vous êtes tout le temps dans le contrôle. Contrôle de vous, de ce que vous allez dire, de votre façon d'agir, de votre façon d'être, même dans la gestuelle. Encore une fois, pour ne pas froisser les autres, pour vous faire accepter dans ce monde. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez déjà eu la sensation d'être rejeté par les autres, de ne pas trouver votre place. Mais qui êtes-vous, chers amis du choix 3? Pourquoi vous voulez ressembler aux autres? Par crainte d'être rejeté. Ouais, mais du coup, les autres ne savent pas qui vous êtes réellement. Donc ça veut dire que finalement, vos amitiés, peut-être même votre couple, c'est peut-être basé sur quelque chose de faux. Parce que qui êtes-vous réellement? Donc finalement, le fait d'être tout le temps dans la flexibilité finalement,
bah, vous n'arrivez pas à incarner qui vous êtes réellement. Toujours par crainte. Et là, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que ça vous bloque. À l'heure d'aujourd'hui, le fait d'être un véritable caméléon, c'est un blocage. C'est un réel blocage dans votre avancée. Ici, on te dit, tu es à l'aube d'un profond changement. Tu as une destinée, tu es protégé, tu es un être lié au monde de l'invisible. Tu es un être avec des grandes capacités extrasensorielles. Il y a beaucoup ici de personnes que l'on peut définir en tout cas, ou en tout cas qui ont, enfin je sais pas comment expliquer ça. En fait, on a beaucoup ici de personnes qui sont très liées au monde de l'invisible. Donc on a des médiums. Médium, je rappelle, c'est être en lien avec le monde de l'invisible, c'est capter des informations de l'invisible et les ramener ici dans la matière. Donc on peut avoir des artistes, des peintres, on peut avoir des musiciens, on peut avoir simplement des personnes qui vont créer des choses ici sur Terre en s'inspirant, en ayant de l'inspiration. Mais d'où vous vient l'inspiration? L'inspiration, les idées vous viennent du monde de l'invisible, parce que vous êtes en connexion permanente. On peut avoir des personnes qui communiquent avec l'au-delà, on peut avoir des cartomanciens, on peut avoir, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, des énergéticiens et ainsi de suite, des guérisseurs et patati et patata. On a ici tout un panel d'artistes de la vie, je dirais. Tout un panel de médiums finalement, à leur façon. Les musiciens, les chanteurs peuvent être des médiums, puisqu'ils puisent leur inspiration, leur capacité dans le monde de l'invisible. On a ce genre ici d'individus, mais le problème, c'est que là, vous êtes arrivé à un moment où vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que vous n'assumez pas pleinement qui vous êtes. Vous êtes tout le temps en train de porter un costume pour vous fondre un peu dans la masse. Alors, vous le faites peut-être inconsciemment, c'est-à-dire que là, peut-être que vous allez me dire « Mais non, pas du tout, je suis moi, je suis libre. » Oui, mais peut-être que vous avez commencé à l'être. Mais pour autant, peut-être qu'inconsciemment, vous avez toujours tendance à vouloir faire plaisir aux autres. Ne pas les froisser, ne pas ci, ne pas ça. Donc compliqué finalement. Toujours être dans le contrôle de soi. Attends, il faut que j'aille voir si j'ai pas un bout de salade entre les dents. Attends. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Faut toujours que j'ai les cheveux bien coiffés, bien plaqués, sinon on va me regarder d'un drôle d'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, c'est dur. Oh là là, je vais voir un tel. Ouh là là, faut que je fasse attention, faut pas que je dise n'importe quoi parce que c'est quelqu'un de très réac, c'est quelqu'un, faut pas, voilà, qui aime pas ci, qui aime pas ça, faut pas que je lui parle de ci, faut pas. C'est épuisant. Enfin, vous êtes dans un tel contrôle de vous, de votre image, que c'est épuisant. Et pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous êtes quelqu'un de très sensible. Et la majeure partie des personnes ne pensent pas du tout la moitié de ce que vous pensez. C'est-à-dire que les autres, ils n'ont même pas perçu qu'un tel était comme ci, qu'un tel était comme ça. Vous, vous lisez dans les autres comme dans un livre ouvert. Ce qui est épuisant au quotidien. Ce qui est épuisant au quotidien parce que vous ne l'utilisez pas à bon escient finalement. Si les autres vous jugent, mais ces gens-là n'ont rien à faire avec vous. Tant pis pour eux. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Ça fera du tri et de la place dans vos relations pour rencontrer de nouvelles personnes qui vibrent à la même fréquence que vous. Et là, il y aura l'avancée et le déblocage. Ok les amis. En tout cas, vous êtes fortement protégés par l'invisible. Vos guides sont vraiment à vos côtés. Vous communiquez aussi avec eux. La tempérance. En fait, ça me fait rire parce que ça me fait penser à vous. Vous êtes cet être qui est capable, en fait vous êtes comme un médiateur, vous êtes capable de vous adapter. C'est vraiment, vous avez cette flexibilité incroyable. C'est bien, c'est une qualité, attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est un défaut, c'est une qualité. Mais attention parce que c'est dans l'excès. C'est pour ça aussi qu'on a la tempérance qui vient. Ils sont en train de vous dire, c'est une réelle qualité, enfin c'est une qualité, comment dire, c'est une réelle capacité que vous avez de lire dans les autres, d'être capable comme ça de vous adapter aux autres. C'est une réelle qualité parce que ça veut dire que finalement vous êtes un reflet, un miroir de l'autre. Donc vous êtes capable aussi de guider les autres, ça veut dire. Et ouais, vous êtes capable de percevoir les défauts
les qualités, de pouvoir du coup mettre en lumière les qualités des autres, d'aider les autres à travailler sur des choses un petit peu moins, sur des défauts, sur des choses qu'ils ont besoin de libérer. Bah oui, puisque vous avez un effet miroir. Et oui, vous reflétez l'image des autres. Donc vous êtes comme un guide finalement. Vous êtes aussi quelqu'un qui est capable de faire de la médiation. Vous êtes un médiateur finalement. Vous êtes un médiateur né. Et vous aimez faire plaisir aux autres. Vous n'aimez pas que les autres soient frustrés. Vous n'aimez pas que les autres ne vous aiment pas. Enfin pour vous c'est quand même compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous vous dites, bah tant pis si on m'aime pas, ça peut quand même vous chagriner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit bien que tout est une question d'équilibre. S'adapter aux autres, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça en devienne quelque chose dans l'excès. Il ne faut pas que ce soit dans l'excès, d'accord? Du coup, si vous êtes dans l'excès de plaire aux autres, qu'est-ce qui se passe? Vous vous oubliez. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'être vous. D'être vous-même. Et de ne pas vous oublier. On peut s'adapter aux autres en étant soi-même. D'accord? Faut pas tout confondre finalement. Waouh, 4 de bâton et 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ici, c'est souvent, ça nous évoque la compétition avec les autres. Et justement, vous, je pense que c'est quelque chose qui vous gêne, la compétition. Je pense que vous avez du mal avec le fait de vous comparer aux autres. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous entraîner dans l'autodestruction, de vous comparer aux autres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous vous comparez aux autres? Vous doutez de vous, vous manquez de confiance, vous avez l'impression que les autres sont mieux que vous, sont meilleurs que vous, sont plus capables que vous, alors que c'est faux. Donc, il va falloir ici apprendre finalement à complètement vous intégrer tel que vous êtes, d'accord? Sans vous cacher. Quand vous avez un avis, vous avez le droit de donner votre avis, tout en respectant l'avis des autres, en formulant bien les choses, mais pas en acquiesçant ce que dit l'autre, simplement pour vous protéger et que l'autre ne vienne pas vous juger. Faux. Donnez votre avis avec bienveillance, respect. Chacun a sa vérité, et ça vous le savez. Faites-le comprendre aux autres. Vous avez compris qui vous êtes, très clairement. Vous avez compris qui vous êtes, vous savez comment vous fonctionnez, vous savez ce dont vous avez besoin. La seule chose qui vous manque finalement, c'est de stopper le contrôle de votre image et d'être complètement et pleinement qui vous êtes. Vous allez voir que votre originalité, votre authenticité, c'est votre force et que c'est ça qui va vous conduire vers le succès. Au lieu de finalement mimer les autres, vous adapter, vous fondre à eux comme un caméléon, ce qui fait que finalement vous êtes noyé dans la masse, soyez vous-même H24. Montrez votre authenticité, votre originalité. C'est ça qui va vous débloquer, vous permettre de vous étendre, bien sûr Jessie, vous permettre finalement l'expansion, d'accord? Vous permettre d'accéder à des niveaux supérieurs, vous permettre tout simplement d'avancer et d'aller vers un succès. Parce que ici, on peut être dans l'attente d'un succès, d'une réalisation de soi. En réalité, vous y êtes déjà, mais vous vous bloquez. C'est ça finalement qui bloque. Soyez authentique, soyez vous-même. Le succès est assuré. Il y a aussi la notion, j'ai l'impression, ici en tout cas avec la lune, d'un passé émotionnel qui bloque votre évolution. C'est un peu ce que je vous disais, j'ai l'impression que c'est les autres finalement qui vous ont modelé, qui vous ont forgé à être comme ça, ce caméléon. Parce que vous êtes des hypersensibles. Alors votre enfance, ça a dû être dur par rapport à certains événements, parce que vous avez tout vécu à des ressentis fois 100 000, vous voyez ce que je veux dire, par rapport aux autres. Très très dur. Certains vous ont pas compris peut-être. N'ont pas fait attention à cette sensibilité, cette hypersensibilité.
C'est pas forcément que vous avez eu plus de chagrin, parce que chacun a son degré enfin, chacun vit son chagrin de sa manière, mais c'est que vous, ça a été une explosion à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Dur, dur, dur. Et du coup, en fait, vous êtes comme ça parce qu'à chaque fois, vous avez dû vous adapter aux autres. Ah, on m'a dit de pas être comme ça. Je suis trop comme ça, je suis trop comme ci. Faut que je m'adapte, faut que je m'adapte, faut que je m'adapte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est dur à faire partir. Hein. C'est ancré en vous. Je m'adapte, je m'adapte, je m'adapte, je m'adapte. Ça, c'est vous. Ouais, mais là, on est en train de vous dire, stop. Parce que de t'adapter aux autres, ça te freine, ça te bloque. Ça t'empêche d'atteindre ton succès. Ça t'empêche d'atteindre l'abondance dans ta vie. Sois toi-même à 100%. Bien évidemment, fais preuve de tempérance, d'équilibre. Tu es quelqu'un de tempéré. On ne te demande pas de pousser des pics de colère, de crier pour t'affirmer et faire entendre les choses. Pas du tout. Sois toi-même, point. Tu vas voir qu'il y a du tri qui va se faire, et tant mieux. Parce que justement, tu vas avancer grâce à ça. Tu vas laisser de côté les gens, finalement, qui ne te conviennent pas. Ras-le-bol de devoir leur plaire, finalement. Ils ne t'apportent rien de positif. Il est temps pour toi d'aller vraiment vers des personnes qui te correspondent, qui vibrent avec ce qui émane, avec ton énergie. Très, très, très important ici. Ici, on voit bien que ce 4 de bâton, que tu rentres dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique de vie, où tu vas poser de nouveaux repères. Certains vont être déstabilisés, bah, ça c'est sûr. On va me dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, mais... Bah oui, mais non, en fait, ça c'est moi, ça c'est mon vrai moi, tu vois. Il va falloir que tu apprennes à m'aimer, à me respecter, à me voir vraiment comment je suis réellement. Et si je te dérange, la porte est grande ouverte. Parce que moi, j'avance, je veux vivre, je veux grandir, je veux évoluer. J'ai quelque chose qui m'attend. Je dois y aller. Donc, soit tu me suis dans mon aventure, soit on se dit au revoir. Et ce n'est pas grave, parce que finalement, la vie, on est là pour avancer. Dans la vie, on va connaître des au revoir. C'est la vie si on la regarde bien. On est, on vit, on meurt. C'est comme ça. Donc des au revoir, on va forcément en vivre dans notre vie. Donc il se peut simplement qu'on se dise au revoir, voilà, on a passé un bon moment ensemble, mais on vibre plus de la même manière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que alors vous, on le voit, hein, il y a une avancée spirituelle fulgurante, hein, très clairement. Là, quand vous allez prendre conscience de tout ça, que vous allez vraiment réussir à être vous-même, et vraiment à vous enlever ce contrôle permanent de votre image, de vos paroles, de vos mots. Waouh! Mais c'est... Ok! Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une connexion qui va avoir lieu de cœur à cœur. Vous allez vibrer finalement. Vibrer avec votre âme. L'âme agit. Donc l'âme, votre âme, agit, A-G-I-T, et ça veut aussi dire la magie de la vie, la magie, L-A plus loin, M-A-G-I-E, la magie est là. Vous allez rentrer dans la magie de votre vie, parce que votre âme agit. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous allez entrer en connexion avec votre âme. On entre dans sa vie, la vraie, celle qui vibre avec votre âme. On laisse l'âme agir, l'âme parler, l'âme se dévoiler. Donc vous, clairement, vous allez vibrer plus haut, plus fort. Donc il y aura des au revoir. Il y aura des choses qui vont s'arrêter dans votre vie, avec des personnes, peut-être avec un travail, peut-être dans des habitudes aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça bouge. Et il ne fallait pas finalement grand-chose pour débloquer ce labyrinthe-là, hein, cette sensation de blocage. Il faut simplement être soi-même. Être authentique, parce que c'est ça que les autres vont venir chercher chez vous.
votre originalité, votre authenticité. Et pas le caméléon, finalement, qui se fond dans la masse. Le roi de bâton. Magnifique roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un leader, c'est un meneur. Le roi de bâton, il prend son bâton, son flambeau, là. Il a la force du lion. Il a confiance en lui. Il sait où il veut aller. Alors go, il y va. Tu as compris qui tu es, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais ce dont tu as besoin, tu sais de quoi tu es capable. Tu sais de quoi tu es capable dans ta vie personnelle, professionnelle, familiale ou autre. Alors go, on fonce. Le succès est ton chemin. Et tu as le jugement, l'appel de l'âme. Voilà, tout simplement. L'appel de l'âme, on le voit, hein. Cette âme, elle est en connexion avec son âme. Elle répond à l'appel de son âme. C'est le début d'un nouveau cycle pour vous, très clairement. C'est le début d'un nouveau cycle en lien avec son âme. Donc là, c'est très, très... c'est une dimension spirituelle hein, pour vous, hein, le choix numéro 3, très clairement. Waouh, c'est très fort, c'est très puissant. Cette connexion est puissante. Cette connexion d'âme, enfin, avec votre âme, pardon. Cette idée finalement d'écouter son cœur, ce cœur qui a besoin de vibrer la joie, la lumière, d'avoir l'esprit en paix. Il y a cette paix intérieure qui arrive, qui s'installe en vous. Et automatiquement, le corps va suivre. Votre gestuelle, votre façon d'être, d'agir, tout ça, ça va suivre. Vous allez rayonner. Oh, 6 de coupe. Le passé. Il y a vraiment ce lien avec le passé qui est très très fort ici pour vous. Vous êtes riche de votre passé. Il y a aussi vraiment, on l'a vu, hein, ce passé émotionnel qui bloque votre évolution, où ici on a vraiment cette idée qu'il va falloir aller travailler dessus pour le libérer, le comprendre, l'accepter, le pardonner. Le pardon sera la clé d'une délivrance émotionnelle pour vous. Et cette délivrance émotionnelle va vous permettre d'accepter en totalité qui vous êtes. Et c'est vraiment finalement le papillon qui sort de sa chrysalide, de son cocon. Vous avez beaucoup à comprendre et à apprendre de votre passé. Votre passé a fait qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Fait qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Il va falloir le pardonner, l'accepter, le comprendre. Ok. Ce qu'on ressent aussi très fort, c'est que le sentiment de routine, il peut y avoir un sentiment vraiment de routine, de vie finalement, qui se répète comme ça, de schéma répétitif qu'on ne supporte plus ici. Il faut que ça bouge. Vraiment, vous le ressentez au fond de vous, l'envie de répondre à l'appel du cœur. Donc, pas de précipitation, les amis, parce qu'on le voit avec le jugement. Les choses vont venir à vous, d'accord ? Donc, pas de panique finalement. Un 2 de bâton. Et ouais. On va y aller. On fonce. Le 5 d'épée. On avait eu quoi là? Le 5 de bâton. Ah ouais. Alors, vous vraiment... Tout ce qui est... En fait, ce qu'on veut vous faire comprendre ici pour moi avec le 5 d'épée, c'est que mener des... Comment dire? Les combats inutiles, faites du tri. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous luttez qui finalement sont inutiles. Ça ne va rien vous apporter. D'accord? Donc à vous de voir en quoi ça vous parle. Les conflits inutiles. Rentrer en conflit avec des personnes. Vous savez, les personnes qui veulent toujours avoir raison. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot.
laissez couler. Vous donnez votre avis au lieu d'acquiescer l'avis des autres, comme on a vu au début. Ça, c'est non, on arrête ça. Vous donnez votre avis. Ok, très bien, vous posez ça là. L'autre, soit ça le fait changer, soit ça le fait bouger. Mais ça le regarde en fait. Vous, vous poursuivez votre route. Ne vous prenez pas la tête pour finalement des personnes qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas comprendre. À quoi ça sert? À part vous ruminer, vous mettre dans une énergie basse, vous fatiguer, parce qu'on le voit à quel point vous vous fatiguez pour les autres, vous. Hein. Laissez. Arrêtez d'être focus sur des choses, à vouloir absolument que les autres vibrent, voient comme vous. Les autres, ça va dépendre des personnes hein, que vous allez côtoyer, mais certains en tout cas, hein, et ça on l'a dit au début, hein, soyez vous-même à 100%, c'est comme ça que vous allez rencontrer que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vibrer à la même fréquence que vous. Ça va être beaucoup moins dur pour vous, vous allez moins vous fatiguer finalement, parce que je pense que vous êtes en contact avec des personnes qui vibrent pas comme vous. Bien tant pis, donnez-leur quelques clés, après c'est à eux d'évoluer, d'accord? Mais ne vous fatiguez pas. Oh, le cavalier de bâton. Très belle énergie. Alors, moi, ce que je ressens, hein, c'est que pas de panique, d'accord? Les choses arrivent pour vous. Il y a vraiment cette énergie pour moi que le hasard va venir toquer à votre porte, d'accord? On peut parler d'un coup de chance, finalement. Alors, en amour, ça peut être un coup de foudre hein, qui va venir vers vous. Ça peut être un coup de chance dans le travail ou dans le domaine, en fait, voilà, qui vous inquiète, on va dire ça comme ça. Qui vous chagrine, qui vous inquiète. Pour moi, il y a vraiment ce coup de chance, ce hasard qui est en chemin pour ce mois de novembre. Il va falloir oser y aller. Dites oui à ce que l'on vous envoie parce que pour moi, c'est un cadeau qui va vraiment vous sortir finalement de ce labyrinthe, de votre léthargie, d'un sommeil profond. Un peu comme si finalement on venait vous dire « Eh oh, l'hibernation est terminée. Allez, vas-y, c'est bon, vas-y, quoi. » Entre dans ta vie, dans la vraie vie, celle qui te correspond, qui vibre avec ton âme. Waouh! Il y a une nouvelle dynamique avec ce cavalier de bâton. Elle sourit, elle rit. Elle est pleine d'entrain. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a un objectif en tête. Et rien ne l'arrêtera. Elle ne lâchera rien. Ça, c'est vous. Vous allez vibrer plus haut, plus fort. Rien ne va vous arrêter. Vous avez un objectif, vous l'avez compris et vous n'allez pas lâcher. Vous allez montrer au monde qui vous êtes réellement. Et vous n'allez plus avoir de crainte du jugement, de peur. Vous n'allez plus avoir de honte d'être cette personne. Parce que vous le ressentez au fond de vous. Vous êtes cette personne. Vous allez montrer votre originalité, votre authenticité. Vous êtes un être unique, montrez-le. Les gens vous aimeront et vous apprécieront pour qui vous êtes vous. Pas pour le caméléon qui se fond dans la masse. Quand vous allez comprendre ça, vous allez tout comprendre. Vous allez vers un succès pour ce mois de novembre, un déblocage, d'accord? On va pas y revenir dessus, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le déblocage, c'est simplement de vibrer. Pardon, j'ai eu un bug. De vibrer qui vous êtes à 100%. Et les autres, laissez. Soyez vous-même. Soyez l'artiste que vous êtes. L'artiste, le médium. Soyez cette lumière que vous êtes, ce guide que vous êtes pour les autres. Soyez vous-même, tout simplement. Vous avez un objectif en tête. Foncez. On vous le dit avec le 2 de bâton, le cavalier de bâton. Foncez. Ne lâchez pas cet objectif. Et vous allez l'atteindre. Votre âme vous pousse à y aller. Écoutez-vous. Et là, vous allez voir qu'il y a un beau cadeau qui arrive à vous et qui va clairement vous aider. Voilà. Donc, on entre dans un nouveau cycle, le choix numéro 3. Ici, on est sur vraiment
une vibration, une énergie très très spirituelle, d'accord? Très en lien avec le spirituel, ok? On va pouvoir incarner son être, son âme, en totalité. Et vous allez voir que quand vous allez être dans l'acceptation, parce que c'est ça le plus dur finalement, des fois on pense qu'on est soi-même au quotidien, et puis pourtant on est bloqué. Parce qu'en vérité on n'est pas complètement soi-même, on n'a pas encore réussi à être complètement soi-même. Il y a encore des petites barrières, des petits verrous qu'il va falloir faire sauter en fait, et vous êtes en chemin pour le faire. Il y a des choses que vous n'osez pas encore faire. Et ces choses-là, en réalité, à partir du moment où vous allez oser les faire, hop, 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 il y a des verrous qui vont sauter. Donc, de belles choses à venir pour vous, les amis. Ayez confiance, d'accord? Il y a du tri qui se fait, et tant mieux. Parce que, en fait, c'est un renouvellement là. C'est important. On est sur une transformation de pas mal de choses dans votre quotidien et c'est logique parce que vous êtes en train de vous élever, de vibrer plus haut, plus fort. Donc ne soyez pas dans ne freinez pas des quatre fers, vous voyez ce que je veux dire? Suivez le mouvement, allez-y. Allez-y. Et bossez sur votre émotionnel parce que vous êtes hypersensible. D'accord? Donc, bossez sur ça, tempérez les choses. De belles choses, les amis, du choix 3 à venir. On va vibrer plus haut, plus fort. On va entrer dans sa vraie vie, finalement, dans sa vie, celle qui vibre avec l'âme. Pour ce mois de novembre. Donc, finalement, si c'était, vous attendez quelque chose au niveau sentimental, le fait de vibrer et d'être soi-même, vous allez rencontrer la bonne personne. Dans le travail, vous allez vibrer et attirer à vous le bon travail. Vous voyez, les coups de chance, c'est ça. Hein, vous avez un manque d'argent, eh bien, vous allez vibrer, vous allez avoir vraiment cette vibration parce que vous voulez attirer cette abondance à vous. Vous le ressentez, vous en avez besoin. Paf, 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 il y a des occasions qui arrivent. Soyez vous-même et ne confondez pas les choses. Le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Bah voilà, c'est exactement ça. Soyez dans cette énergie lumineuse. Élancez-vous, osez. Ayez le cœur enjoué et les choses vont répondre. Les choses vont venir à vous. Ce que vous attendez va venir à vous. Vibrez. Vibrez ce que vous êtes. Et ça va arriver à vous. Ok, vous aurez le retour. Oh, c'est beau ça ce que vous avez là aussi. Hein. Je vous le dis. Hein. Un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Magnifique. Votre moi profond, votre moi véritable, il attend de pouvoir s'exprimer. Et vous êtes en route pour. Donc l'abondance que vous attendez, les amis, sur différents aspects de votre vie, ça arrive. Et ça, c'est chouette. À vous d'exprimer votre être tout entier. Voilà le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura confirmé des choses, aura éclairé bien, votre vie. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Faites preuve de discernement, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.